Vous êtes satisfait? Moi non. Que vous le vouliez ou non, que vous me preniez pour un gars aigri ou pas, je ne suis pas satisfait de mon Real Madrid. On sait très bien qu'on est en difficulté. Et par moments, on a eu de la chance. Alhamdoulilah, il y a encore Thibaut Courtois. En première mi-temps, tout ce que j'ai pu retenir, c'est quoi? Une action où Brahim Diaz, et d'ailleurs, je vais vous la montrer cette action. À ce moment-là, j'ai compris que Brahim Diaz était un maso. Il s'aime pas, il aime bien se faire du mal. À ce moment, il pouvait marquer, se faire du bien, aller mieux psychologiquement après ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations. Au lieu de ça, il fait une mauvaise passe à Kylian Mbappé. Action ratée. Il y a la blessure malheureuse de Jude Bellingham qui s'est claqué sur une passe de Mastantuono qui a été catastrophique aujourd'hui. Mais je vous cache pas que j'espère qu'il va revenir plus fort avec un nouveau visage. Voilà, parce que je vous cache pas que le but qu'on marque par la suite, s'il y avait Bellingham sur le terrain, je pense pas qu'on le met. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir plus rapidement parce que on n'espère jamais une blessure. Mais c'est vrai qu'il y avait davantage de mouvements quand il est sorti, même si c'était pas excellent. Même si c'était quand même très pauvre. Donc Vinicius nous a mis un but d'anthologie. Je vous cache pas que ce qui manque à Vinicius, c'est quand même d'être encore plus régulier dans un match, qu'on l'attend beaucoup plus, qu'il soit beaucoup moins brouillon. Alors là, franchement, le but, il nous fait du bien, vu qu'au final, on s'impose que 2-1. En deuxième période, on a eu de la chance, parce qu'on a failli encaisser un but. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois une nouvelle fois, parce que ça aurait été une dinguerie, la famille. Heureusement qu'on sait, on a un penalty à la toute dernière minute, transformé par Kylian Mbappé. Ah là là. Vous êtes satisfait? Moi non. Que vous le vouliez ou non, que vous me preniez pour un gars aigri ou pas, je ne suis pas satisfait de mon Real Madrid. On sait très bien qu'on est en difficulté. Et par moments, on a eu de la chance. Alhamdoulilah, il y a encore Thibaut Courtois. En première mi-temps, tout ce que j'ai pu retenir, c'est quoi? Une action où Brahim Diaz, et d'ailleurs, je vais vous la montrer cette action. À ce moment-là, j'ai compris que Brahim Diaz était un maso. Il s'aime pas, il aime bien se faire du mal. À ce moment, il pouvait marquer, se faire du bien, aller mieux psychologiquement après ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations. Au lieu de ça, il fait une mauvaise passe à Kylian Mbappé. Action ratée. Il y a la blessure malheureuse de Jude Bellingham qui s'est claqué sur une passe de Mastantuono qui a été catastrophique aujourd'hui. Mais je vous cache pas que j'espère qu'il va revenir plus fort avec un nouveau visage. Voilà, parce que je vous cache pas que le but qu'on marque par la suite, s'il y avait Bellingham sur le terrain, je pense pas qu'on le met. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir plus rapidement parce que on n'espère jamais une blessure. Mais c'est vrai qu'il y avait davantage de mouvements quand il est sorti, même si c'était pas excellent. Même si c'était quand même très pauvre. Donc Vinicius nous a mis un but d'anthologie. Je vous cache pas que ce qui manque à Vinicius, c'est quand même d'être encore plus régulier dans un match, qu'on l'attend beaucoup plus, qu'il soit beaucoup moins brouillon. Alors là, franchement, le but, il nous fait du bien, vu qu'au final, on s'impose que 2-1. En deuxième période, on a eu de la chance, parce qu'on a failli encaisser un but. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois une nouvelle fois, parce que ça aurait été une dinguerie, la famille. Heureusement qu'on sait, on a un penalty à la toute dernière minute, transformé par Kylian Mbappé. Ah là là. Quand les Barcelonais ils vont dire que le Real Madrid on a besoin de pénalty pour gagner, venez même pas bouder. Hein. Venez même pas bouder parce que c'est réel en fait. On pue tellement la merde. Je vous jure qu'en fin de match, j'espérais un penalty pour gagner. Je savais qu'on n'allait pas marquer dans le jeu. J'espérais un penalty. Alors oui, il y a penalty sur Brahim Diaz, mais les gars, on est tellement nuls que vraiment les rumeurs sur nous, c'est vraiment sur ça que je compte pour remporter un match. On est tellement nuls, une équipe de schizophrènes. Aujourd'hui, Vinicius, il nous met un top but. Les gars, j'ai même pas envie de m'enflammer. Parce que je sais que le prochain match, il va être gaze. Je crois qu'il est suspendu, mais quand il va revenir, il va être gaze. Bellingham, il est blessé. Je vous jure, je suis même pas hyper triste parce que je me dis, en vrai de vrai, avec ou sans Bellingham, on pue la merde. Les gars, c'est tellement catastrophique qui se passe au Real Madrid. On pue la merde, les gars. Tout le monde est nul. On se pose pas la question de pourquoi un jeune de 18 ans, dont on voit qu'il n'est pas prêt pour être titulaire au Real Madrid, il joue. Or que sur le banc, on a un joueur qui est censé être un cadre, qui peut dépanner à droite, qui quand lui rentre bizarrement, colle les fesses à Vinicius à gauche, on est obligé de mettre Gonzalo Garcia à droite. Ça, on se pose pas la question. C'est vrai que c'est plus drôle de dire Masturbinho, il est nul, Masturbinho, il est nul. Masturbinho, il est nul, ok. Mais pourquoi il y a personne pour jouer à sa place? Pourquoi? Rodrigo, il peut pas jouer à droite. En fait, on tape que sur les mêmes. Oui, Tchouaméni, il est nul. Mais qui est bon aujourd'hui? Qui a été bon aujourd'hui? Au bout d'un moment, les gars, arrêtons de faire des fixettes. Or qu'on est tous nuls. C'est trop facile de taper sur les mêmes. Tout le monde pue la merde. Eux tous. Et il y a des caprices, c'est tout. Miraculés. Ils sont miraculés. Le Real Madrid se sauve d'un match nul qui aurait été désastreux à la 100e minute avec un penalty pour Kylian Mbappé. Mais que c'est dur.
Que c'est dur. Que c'est difficile en ce moment pour ce Real Madrid. Parce que très clairement, les amis, dans cette rencontre, rien n'a été collectivement pour le Real. On s'en remet à chaque fois aux exploits de Vinicius pour la création des occasions et à Mbappé pour la finition. Parce que dans ce match-là, en seconde période, avant le carton rouge du Rayo, j'ai l'impression que le Real ne voit même pas le jour. C'est le Rayo qui se procure le plus d'occasions. C'est le Rayo qui a le ballon, c'est le Rayo qui fait le jeu. On parle du 16e du classement au Santiago Bernabéu, avec un Real Madrid qui n'y arrive pas collectivement. Trop d'approximations techniques et surtout un milieu de terrain éteint. Éteint. On a des problèmes de latéraux, donc on met des milieux en latéraux. Du coup, il n'y a aucune créativité, aucun impact. Aucun joueur qui peut avoir un impact compact dans le milieu de terrain. Et au final, il aura fallu un carton rouge et un penalty pour sauver ce Real Madrid. Dans un match où tu reçois le 16e à la maison. C'est honteux. Je vous vois déjà arriver. Je suis ni pour le Real, ni pour le Barça. Je suis juste objectif. Il y a penalty tous les jours. Il y a penalty tous les jours. Cette action, à la dernière minute, j'en vois plein qui disent « Ah, penalty pour Real Madrid, Vardrid, etc. » On voit qu'avec la jambe d'appui, Mendy, il touche involontairement le ballon et il vient mettre un coup de pied, mais complètement, sauf maîtrisé. Voilà. Donc, penalty pour le Real. Une fin de match complètement folle avec 2 cartons rouges pour le Rayo Vallecano, mais 2 cartons rouges mérités encore. Mbappé qui vient faire la police, qui vient défendre ses coéquipiers. Vous allez dire quoi là aussi, il n'y a pas carton rouge, même si c'est mon compatriote, je l'aime. Mais lui-même, il sait qu'il y a carton rouge. Il s'est pas maîtrisé sur ce geste. Une fois que ça s'est dit, on peut dire que le Real Madrid a été sauvé. Sauvé par le gong, parce qu'aujourd'hui, à part Vinicius, il n'y a aucun soldat du Real Madrid qui est à sauver. Offensive, Arda Güler, Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, ça n'arrive pas à combiner. Mais même à l'image de Mbappé qui rate, c'est immanquable en vrai. C'est un immanquable. Le Real n'a pas été au niveau aujourd'hui. Ça a été ronronné offensivement. Je trouve aussi que Mastantuono, c'est trop neutre, c'est trop quelconque. Il a du mal à mettre sa personnalité. C'est ça en fait que je lui reproche. Et encore une fois, faut le dire, sans Courtois, le Real ne gagne peut-être pas ce match, peut-être qu'ils arrachent le nul en fin de match. Et encore, avec ce but, ça peut leur mettre un très gros coup au moral. Il a été exceptionnel sur ce 1v1 et c'est lui qui a maintenu le Real en vie, comme d'habitude. Offensivement, on l'a vu, Heusen, compliqué, Tchouaméni qui est en retard sur le but. Il y a beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid, mais là, faut être honnête, l'arbitrage n'a rien à voir. Ah, et les gars, je vous assure, c'était tellement évident qu'il y aura un penalty à la dernière minute. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde le savait. Tout même les joueurs du Real, ils faisaient que simuler pendant tout le match. Ils ont eu gain de cause, les gars. Dernière minute, penalty pour le Real Madrid. Penalty, por favor, Real Madrid. J'ai la haine, les gars. Je vous assure que j'ai la haine. Je suis dégoûté. Je veux comprendre une chose, les gars. Pourquoi il a rajouté 9 minutes ? Pourquoi 9 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé dans le match pour qu'il rajoute 9 minutes? Donnez-moi, je sais pas, j'ai regardé le match, je croyais qu'il allait rajouter 6, 7 maximum. 9 minutes? D'où il a ramené 9 minutes l'arbitre? Non, on n'oublie pas que c'est le Real Madrid. Personne n'est choqué, juste dégoûté parce qu'on a vu le niveau du Real. Ils sont nuls, les gars. Je vous assure, footballistiquement parlant, le Rayo, ils sont meilleurs. Le Real, ils sont nuls, les gars. Nuls.